Donc maintenant, je vous propose qu'on fasse un peu une sorte de replay finalement sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Depuis ce matin, tous les retours d'expérience et la table ronde qu'on a eue. Donc je vais appeler Isabelle Dieu, qui est présidente de l'Ordre des architectes ici en région Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous fait l'honneur d'être le grand témoin de cette journée et qui va donc nous faire un peu un résumé, mais du coup surtout nous donner son point de vue sur les thématiques de cette conférence plénière qui était vraiment axée sur la rénovation. Et je rappelle donc sur le bas carbone, le low-tech, la circularité, la biodiversité, les biosourcés, oui, et la réversibilité. Voilà, je vous laisse mon micro, ce sera plus simple. Bonjour. Bonjour à tous. Donc j'ai passé toute la journée à écouter tout ce qui s'est dit, c'est formidable. En effet, Energy Meeting à Lyon, c'est une évidence. Ils se sont donné comme objectif 2030 neutre. C'est pas une mince affaire, hein, et c'est collectivement qu'il faut le faire avec la population, avec la municipalité, avec les architectes, les ingénieurs, les promoteurs, les personnes qui font l'habitation. Aujourd'hui, c'est magnifique. J'ai cru comprendre qu'il y avait 2000 colibris. 2000 colibris qui sont curieux, convaincus de différents horizons et qui sont en quête de connaissances, qui ont envie de se former, de se perfectionner. Et là, moi, toutes les conférences que j'ai entendues, je me suis également promenée dans les allées pour voir ce qu'on nous présentait, qu'on nous donnait comme moyen. Et c'est vraiment une belle réussite d'Energy Meeting auquel j'assiste pour la deuxième fois. Ce que j'ai retenu, parce que là on me demande de vous faire la synthèse, donc je fais des points, j'en ai un peu de partout, tellement c'est complexe mais intéressant. Il y a un maître mot, efficacité énergétique, décarboner, bas carbone, comment densifier en redonnant du verre. Chaque opération, c'est pour moi du sur-mesure. On ne peut pas se passer d'analyser finement les enjeux qu'on nous demande. Les enjeux qui sont demandés actuellement, c'est objectif 2050. Et cet objectif 2050, oui, on a eu un acte 1 où il y a une grande analyse et tout le monde se pose la question, qu'est-ce qui me tombe sur la tête ? On a même, moi personnellement, je trouve qu'on a un peu trop traîné. Enfin bon, ça, je ne suis pas très patiente. Maintenant, c'est bien, il y a un vrai enjeu, il y a des personnes qui ont pris conscience. 2000 colibris aujourd'hui, c'est magnifique, mais on peut se poser la question, comment est notre rôle ? Parce qu'annoncer à une institution, à un maire qui ne va plus pouvoir construire, mais comment on va habiter ? Et en fait, actuellement, nous sommes dans un grand bouleversement du mode d'habiter qu'il va falloir changer. Et les architectes, accompagnés des maîtrises d'œuvre et également accompagnés d'une maîtrise d'ouvrage qui soit capable de comprendre les enjeux, qu'on ne va pas à la facilité, on ne va pas, et on le voit, les projets qui vous ont été présentés, le dernier qui nous vient de nous être présenté, c'est un vrai enjeu. On se rend compte qu'un bâtiment, il existe, mais on peut le transformer pour lui donner un nouvel usage. Et ça, c'est ce qui a été démontré toute la journée. Toute la journée, on a vu ce matin également des exemples. Alors, parfois, il y a des choix qui ont été faits, justifiés de devoir déconstruire, mais parce qu'il y avait des enjeux. Mais on a déconstruit en décarbonant et en utilisant cela dans la construction. D'autres fois, on a fait l'enjeu de dire on va reconstruire à partir de l'existant. Et là, il y a un vrai travail d'analyse très très fine. Les enjeux sont différents. La spécificité de l'ingénierie est importante parce qu'en effet, là on le voit, le travail pour passer les VMC, on a des problèmes de hauteur, on l'a vu sur les autres projets aussi, il y avait des problèmes de hauteur, il y a des vrais casse-têtes qui se mettent en place et l'architecte est vraiment une solution. Mais il peut être une belle solution à condition que la maîtrise d'ouvrage accepte et soit aventurière, qu'elle ait envie, qu'elle soit volontaire, qu'elle soit consciente des enjeux. Et encore une fois, ça, c'est un couple et il faut absolument fédérer et être ensemble. Donc, c'est terminé. Tout à l'heure, je disais, et on a Lucas Marchand là, qui a gagné 4 médailles d'or aux Jeux Olympiques. Il était en ligne.
dans une piscine et il a gagné. Mais là, maintenant, on est tous ensemble dans la même piscine et on va arrêter de courir chacun dans son corridor. Il faut nager tous ensemble vers le même objectif, cet objectif de 2050, cette rénovation énergétique et les enjeux. Je suis ravie de voir aussi que j'ai retenu un terme qui m'a beaucoup plu aussi, c'était de ramener ce vert, redonner dans le centre-ville, et on va dire merci Covid, de faire conscience. On a pris conscience de l'importance de ce paysage vert, de ces paysages qui doivent évoluer. Et là, les objectifs qui sont de décarboner, de casser... Il y a une maîtrise ouvrage là ce matin qui nous a expliqué qu'il a fait le choix volontaire de casser du goudron pour remettre du verre. Alors oui, il y avait une perte financière, en effet, mais c'était au profit de l'usage. Et là, il est apparu comme une évidence aux fonctions des différents éléments qui nous ont été présentés, que l'usager est quand même la partie centrale. Une rénovation énergétique sous-entend également que ça va être l'occasion d'apporter du bien-être à l'usager du bâtiment, aussi bien un usager professionnel qu'un usager d'habitation. Et ça, c'est très important à en avoir conscience. Donc voilà, j'aimerais pas aller plus m'étaler, parce que c'est quand même un exercice pas simple, hein, que vous m'avez confié. Peut-être que j'ai oublié, j'ai fait une petite synthèse, mais en conclusion, je dirais que c'est redonner un deuxième souffle au mode d'habiter, que si on veut faire un peu la conclusion de la journée, je dirais plutôt qu'on se rend compte que l'architecte accompagné d'une maîtrise d'œuvre, d'un maître d'ouvrage volontaire et conscient des domaines de demain, c'est la solution. L'architecture, les architectes sont les incontournables de ce mode d'habiter futur, de ce mode de travailler futur de demain. Voilà. Merci beaucoup pour ce gros challenge quand même d'arriver à résumer en 5 minutes tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Même chose, on peut prendre quelques questions-réponses avant de clôturer complètement la journée. Je ne sais pas si ça... Non, il n'y a plus de questions. Donc on va attendre là, le directeur du salon qui va arriver pour clôturer. Moi, j'avais quand même juste... Parce que donc Energy Meeting a lieu à Lyon tous les 2 ans. Donc bon, on va se revoir dans 2 ans. Avec plaisir. Avec plaisir. Je ne sais pas si je serai encore là. Mais bien sûr que si. Il y a tellement d'enjeux à mener. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait se souhaiter, on va dire, pour dans 2 ans et les avancées qu'il pourrait y avoir entre ce qu'on a vu aujourd'hui et ce qu'on pourra voir dans 2 ans à Energy Meeting 2026 ? Eh ben, que vous ayez peine à trouver des exemples, peut-être actuellement, mais que dans 2 ans, vous ayez foule de propositions de projets, tellement les villes ont été dynamiques avec leur maire. Et peut-être, ça c'est mon petit espoir, c'est de voir les règles d'urbanisme qui avancent et qui nous permettent, quand on voit on a parlé du bâtiment très ancien, classé, qui représente une vraie complexité. Pour information, on a la DRAC, qui est la Direction régionale des affaires culturelles à Lyon, est en pleine réflexion pour sa rénovation énergétique, gros bâtiment, ministère, voilà. Et c'est des enjeux comme ça qui sont importants. Et là, c'est vrai que je représente l'Orne, hein, je représente les architectes. Hein, je ne suis pas un syndicat, mais par contre, je défends ma profession à ma façon. Il est important qu'on ait aussi des règles qui permettent d'évoluer pour donner un peu plus de liberté à l'architecture, aux architectes, faire confiance aux architectes, pour leur permettre d'accompagner les maîtrises d'ouvrage pour évoluer pour les objectifs de 2050. Donc on va s'espérer ça, on va se souhaiter ça. C'est pour ça qu'on prône, nous, actuellement, un maire, un architecte. Voilà. Oui, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, souvent, quand même, l'impulsion vient de la maîtrise d'ouvrage. Et vous disiez tout à l'heure, c'est quand même super dans les exemples qu'on voit que la maîtrise d'ouvrage travaille main dans la main avec les architectes et c'est pour ça qu'on arrive quand même à faire des projets de ce niveau-là. C'est des projets super. Moi, je suis allée voir tout le monde, j'ai dit merci, quoi. Ça me fait plaisir, ça me rebooste.
Mais j'aimerais bien, au quotidien, avoir rencontré des architectes qui ne viennent pas me voir en me disant « Putain, j'y arrive pas parce que mes règles, elles ne m'autorisent pas. Et puis, je ne suis pas reconnue par ma maîtrise d'ouvrage. » Et parce que là, le travail qui a été fait par ces architectes, accompagnés des ingénieurs et tout ça, c'est des défis, c'est tous les jours. Tous les jours, c'est un travail complémentaire, supplémentaire. Et c'est plus simple, on va dire, entre guillemets, de construire du neuf. Partir sur ces nouveaux enjeux actuels qui consistent soit à prendre de l'existant et à lui redonner un nouvel usage, c'est une sacrée complexité, vous avez pu le voir à travers les différents exemples qui vous ont été présentés, mais même densifier cet ouvrage, le surélever, l'agrandir, faut être astucieux, et là, il y a des heures qui sont passées, des heures et des nuits qui sont effectuées par une équipe de maîtrise d'œuvre dont l'architecte est le chef d'orchestre. C'est pour ça qu'il faut bien travailler en collectif, l'ensemble de la maîtrise d'œuvre, le chef d'orchestre, certes, reste l'architecte, mais on n'oublie pas l'ensemble des éléments, le bureau d'études, etc. C'est ça, fédérer et travailler ensemble. Le travail ensemble. Juste... pour terminer, peut-être, donc là, Energy Meeting a plusieurs éditions. Là, on est sur l'édition lyonnaise, qui a quand même une envergure Auvergne-Rhône-Alpes. Et vous êtes aussi la présidente de l'Ordre Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce qu'il y a des particularités dans notre région qu'il faut souligner, qu'il faut partager on a parlé de singularité ce matin dans les premiers échanges. Est-ce qu'il y a des particularités dans notre région qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs et qui, du coup, impliquent un regard de l'architecte particulier ? Nous, on a une top région. On a 12 départements, on a des filières courtes qui existent, qui sont locales. On a tout pour bien faire. Toutes les filières existent. La pierre, la terre, le bois. Pour information, actuellement, il y a quelque chose qui est amené. On a un gros problème avec le bois en ce moment. Il y a un petit microbe qui s'appelle le scolite. Je vous incite... à bien l'utiliser. Alors, il l'appelle le bois bleu, c'est moche. On va lancer une nouvelle mode qui s'appelle le bois argenté, ça serait pas mal, ça fait sexy. Mais en fait, c'est très important. Ce bois, il est bon pour structurer, il est bon pour construire. Il faut l'utiliser et ça sera notre petit geste écologique pour ensuite replanter, reboiser différemment. Et voilà, ça, il y a vraiment urgence à travailler avec du bois scolité. C'est pas faire des économies, c'est toujours, ça sera le même prix, mais il faut changer les usages, la façon de travailler. Et comment on arrive à faire connaître du coup ces nouveaux usages ? Est-ce que la formation des architectes le prend en compte ? Est-ce qu'il y a de la formation continue ? Alors, Comment vous faites passer les messages ? Oui, les formations, on est obligé. Mais il n'y a pas que la formation des architectes qui est à prendre en compte. Il faut former également le monde du BTP, qui parfois a du mal à avancer, mais on peut les comprendre. Ils sont comme nous, la tête dans le guidon. La tête dans le guidon, ils disent « Oh là là, il faut que j'aille me former. Sur quoi ?» C'est pas toujours évident. Et puis également, former... influencer, faire comprendre aux maires l'urgence, parce que c'est eux qui décident aussi à la fin et leur rôle n'est pas évident actuellement. Et évidemment, la maîtrise d'ouvrage, qu'elle soit privée, publique, particulière, elle se doit d'évoluer. C'est-à-dire que le mode d'habiter, moi je trouve actuellement que c'est passionnant ce qu'on est en train de vivre. Alors ça fait peur, ça peut terroriser. On a un vrai changement sociétal qui est en train de se mettre en place. Il faut en avoir conscience, il ne faut pas avoir peur, et il faut savoir nous faire confiance, nous architectes, parce qu'on prête serment pour ça, pour le paysage et pour dire, voilà, on va faire que votre lieu d'habitation, vous soyez heureux dedans. Donc il faut nous faire confiance. Donc l'usager au centre. Parfait, très bien. Moi, je vais prendre juste la parole 2 minutes du coup avant que le directeur d'Energy Meeting arrive. Donc, comme je vous disais, moi, je suis délégué général du cluster éco-bâtiment. On a le plaisir d'être partenaire de l'événement, d'être partenaire de différentes structures, institutions. Et je vous invite donc à noter une date, donc le 19 novembre, on a notre journée de l'éco-bâtiment qui permet justement de faire son sourcing d'entreprises régionales innovantes. Alors innovantes sur ces sujets-là, l'innovation, c'est pas forcément du truc super high-tech qui sort de nulle part, mais ça peut être aussi simplement du bon sens, du low-tech, de la réversibilité, du bas carbone, donc tout à fait les sujets qu'on a vus aujourd'hui. Donc je vous invite à aller sur le site du cluster, à venir nous rejoindre.
pour cet événement. Un grand merci Isabelle, encore bravo, je pense qu'on peut vous applaudir. Merci pour la présentation. Et donc, on accueille Philippe Nunes, pile poil.